Antoine Mancini de Roccaporena et Aimé Ferri de Fogliano, les heureux parents de la sainte Rita de Cassia, furent admirables par la sainteté de leurs mœurs, par leur fervente piété et par leur inépuisable charité, pendant que dans les contrées d'Italie se propageait la débauche, les hérésies, les malversations et la violence. D'âme simple et retirée dans une petite bourgade de montagne, ils ne s'inquiétaient nullement des choses du monde, si ce n'est lorsque la faiblesse et la misère frappaient à leur porte. Alors les bons époux, bien que pauvres, trouvaient toujours le moyen d'essuyer les larmes et d'assouvir la faim des malheureux. Leur méditation favorite était la passion du Rédempteur, le crucifix. Voilà le seul livre qu'ils savaient lire, qu'ils savaient si bien imiter, tout particulièrement dans la patience et dans la charité. Durant cette époque troublée, on en venait facilement aux disputes, aux armes, au sang. Antoine et Aimé aimant cette paix que notre Seigneur apporta aux hommes, s'interposant entre les rivaux, et ce n'était pas petite chose au milieu de ces montagnards, se disputant si facilement, soit pour une délimitation mal tracée, soit pour une parole mal comprise. C'était périlleux. On sait par expérience qu'il est difficile pour celui qui se met au milieu de ne pas recevoir les coups, soit d'un côté, soit de l'autre. Mais nous savons que les deux époux étaient des âmes droites et craignant Dieu, et comme le disent leurs biographes, ils eurent facilement le don de l'oraison, don que le Saint-Esprit accorde seulement aux âmes simples qui vivent de la foi. Ce fait est bien connu des directeurs de conscience, car il n'est pas rare de trouver la facilité de méditation chez les personnes les plus humbles et qui savent prier. Antoine et Aimé, mariés probablement vers 1309, pouvaient se dire un couple heureux, si le bonheur était chose de ce monde. Ce qui leur manquait, ce qu'ils désiraient et demandaient à Dieu, c'était une descendance. Les bons époux passèrent ainsi 53 ans dans l'attente toujours plus faible d'un don qui ne pouvait venir que de Dieu, quand un jour Aimé, étant plongé dans une profonde et fervente oraison, eut la vision d'un ange qui lui assura que sa prière était montée au trône du Très-Haut, qu'elle aurait une fille qui serait grande devant Dieu. L'ange, qui était apparu à Aimé pour lui annoncer l'heureuse nouvelle, lui apparut encore une seconde fois pour lui dire que l'enfant devait s'appeler Rita. Les biographes de la sainte appuient sur le fait que le nom de Rita a été révélé par un ange, mais ils se sont demandé s'il n'avait pas dit Margherita, parce que Rita n'est qu'une abréviation populaire, et un ange ne peut pas appeler un enfant d'une abréviation populaire. Donc il est certain que le nom de la petite fille, c'était Marguerite. Et ce terme, ce nom, ce prénom de Marguerite convient bien à notre sainte, soit que ce nom désigne une pierre précieuse, soit qu'il indique la fleur bien connue qui porte ce nom. Rita, née vers 1381, le 22 mai, d'après une ancienne tradition de son monastère, fut baptisée à Sainte-Marie de la Plèbe de Caserra parce que le petit bourg de Roccaporena n'eut les fonts baptismaux que vers 1720. Peu de jours après le baptême, survint un événement merveilleux. Antoine et Aimé, quand ils partaient travailler au champ, mettaient leur enfant dans un petit panier d'osier. Ils l'emportaient avec eux et l'abritaient à l'ombre des arbres. Un jour, pendant que les laboureurs et les oiseaux chantaient, l'enfant rêvait, ses yeux d'azur tournés vers le ciel, lorsqu'un gros essaim d'abeilles l'entoura. Beaucoup d'entre elles entraient dans sa bouche et y déposaient le miel sans jamais la piquer, comme si elle n'avait pas d'aiguillon. Aucun gémissement de l'enfant réclamant ses parents. Elle faisait entendre au contraire des petits cris joyeux. Pendant ce temps, un moissonneur qui était dans le voisinage se fit avec la faux une large entaille à la main droite. Il se dirige immédiatement vers Cassia pour se faire donner les soins nécessaires par le médecin lorsqu'en passant à côté de l'enfant, il voit les abeilles qui bourdonnaient
autour de sa tête. Il s'arrête et secoue les mains pour délivrer l'enfant quand, à l'instant même, sa main cesse de saigner et sa blessure se ferme. Il pousse des cris de surprise. Alors Antoine y met à court. Les saints partent. Et plus tard, lorsque Rita ira au monastère de Cassia, les abeilles en peupleront les murs. Le cas n'est pas rare que Dieu ait voulu manifester la future sainteté de ses serviteurs lors de leur apparition ici-bas. Ce sont ce qu'on appelle des fils de prédilection qu'il donna à son Église dans ou pour les moments difficiles. Le fait des abeilles, soit raconté par tous les biographes de la sainte et transmis par les traditions et les peintures qui la concernent, eh bien, est accepté par les traditions de l'Église qui insèrent cette circonstance dans les leçons du bréviaire, et cela suffit pour y croire. Rita était donc pour ses parents un don précieux accordé à leur foi et à leur prière, et comme ils ignoraient totalement les choses profanes, ils s'appliquèrent à élever leur enfant dans des sentiments complètement religieux. À peine arrivé à l'âge de raison, on vit chez Rita les premiers rayons de la vertu, qui, sous l'influence de la divine grâce, allaient se développer dans sa belle âme. Une docilité, une obéissance prompte, joyeuse, un sentiment délicat de modestie, une soif inextinguible de la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Voilà qui était Rita. Il s'ensuit quand même que les bons époux, suffisamment instruits, acheminèrent l'enfant à la connaissance des choses divines, compatibles avec son âge. Sans doute Rita, comme sainte Catherine de Sienne, ne sut jamais bien lire ni écrire, et comme la Vierge siennoise, devant traiter avec les pontifes et les hauts prélats les plus grands intérêts de l'Église, reçut de la Sainte Vierge la grâce d'écrire dans sa pure langue maternelle. Aussi Rita préféra lire un seul livre, le Crucifix. Oh, la vie de cette pauvre enfant de la montagne était loin d'être facile. Nous pouvons penser que Rita, étant donné l'état de vieillesse de ses parents, dont elle était l'unique soutien, devait travailler du matin au soir. En plus du travail, elle s'appliquait à l'obéissance au sacrifice de sa propre volonté. Toute chose si difficile pour les enfants chez lesquels prévaut le caprice avant tout. Nous verrons comment Rita, quand elle put entrer au couvent, était déjà une religieuse formée et accomplie. Un autre fait raconté par les biographes nous fait connaître le haut degré de sainteté auquel elle parvint dès son enfance. Et c'est une chose admirable si on la compare aux deux âmes vraiment extraordinaires de sainte Thérèse d'Avila et de l'autre plus récente de sainte Thérèse de Lisieux, appelée aussi sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. La première s'était laissé vaincre par la vanité, par la curiosité de lire quelques livres mondains que sa mère tenait sur une table. Ayant été avertie que ce n'était pas bien, se corrigea, et quand elle se fut donnée entièrement à Dieu, Jésus lui montra dans l'enfer une place vide, lui disant « Voici la place qui t'était destinée, si tu ne t'étais pas corrigée de ta vanité. » Et la petite sainte Thérèse eut aussi un moment de faiblesse, lorsqu'enfant encore, elle avait désiré un petit vêtement sans manches, disant « Comme je serais plus jolie avec mes petits bras nus. » Oh, les parents de Rita, pauvres montagnards, ne pouvaient certainement pas donner à leur fille des vêtements élégants. Oh non! Et la vieille maman, par une complaisance facilement excusable, totalement maternelle, se laissa aller quelquefois lui acheter une frivolité, un ruban, un de ces riens, qui suffisent parfois à rendre une enfant plus gracieuse. Mais Rita n'en voulait pas. Il est merveilleux de voir un tel sentiment chez une fillette qui n'a pas de directeur de conscience. Le Saint-Esprit répand ces dons-là, il trouve des âmes humbles, chastes et mortifiées. C'est pour cela qu'il fut aussi généreux avec Rita. Oh Rita, recherchez ce qui est misère et douleur. En un mot, elle aspirait à la vie religieuse, mais Dieu voulait que tout d'abord, elle gravisse son propre calvaire. Pendant que la pieuse enfant ne pensait qu'à Dieu, à ses vieux parents, ceux-ci qui n'avaient pu comprendre totalement les secrets de son âme virginale, cherchaient à la marier.
Sur le déclin de leur vie, il ne voulait pas la laisser seule au monde, mais c'est tout à fait naturel qu'il voulait protéger cet enfant. Et peut-être même espérait-il voir grandir autour d'eux leurs petits-enfants. Chose tout à fait normale et naturelle. Quelle lutte, quelle douleur pour le cœur de Rita. Elle ne se sentait pas le courage de donner à un homme ce cœur que, dès son plus jeune âge, elle avait consacré à Dieu. D'autre part, ses vieux parents âgés, à qui elle avait coutume d'obéir dans les plus petites choses, lui faisaient pitié. Par surcroît, le jeune homme qui demandait sa main n'était certainement pas sorti à elle. Elle si timide, si délicate et tellement détachée des choses du monde. Étant donné son état d'âme, quel dut être l'effroi de la pieuse enfant lorsque ses parents lui parlèrent de mariage. Un refus catégorique ne pouvait sortir de ses lèvres, car elle était accoutumée à obéir aveuglement à ses parents. Elle ne voulait pas les attrister, mais il est permis de croire que c'est plus avec des larmes qu'avec des paroles que Rita les supplia de la laisser suivre sa vocation religieuse. Paul de Ferdinand était un homme avec lequel on ne pouvait raisonner. Les écrivains le dépeignent comme un homme débauché violent, et certains parmi eux supposent qu'il avait même déjà été mêlé à des rixes, c'est-à-dire des meurtres. Il aurait été capable de faire donc un scandale si Rita et ses parents n'avaient pas consenti à ce mariage. Rita multiplia les pénitences, les aumônes et les prières, mais Dieu, qui a ses voix, n'écouta pas ses prières, ou plutôt ne voulut pas lui retirer cette croix, car il avait sur elle d'autres desseins. En retour, il lui accorda d'autres grâces, parmi lesquelles celle de gagner l'âme de son époux et de donner aux épouses martyrisées un éclatant exemple de patience héroïque. Ainsi Rita fut épouse, embrassant sa croix et gravissant le chemin de son calvaire. Il paraîtrait que Paul de Ferdinand fut des plus enragés et que Rocca Porrena fut pendant quelque temps sous le coup de ses menaces et de son oppression. Après environ 3 ans d'une domination qui ne fut qu'un brigandage, nous pouvons bien le dire, bien le penser, les rebelles se soumirent de nouveau au pontife et furent pardonnés. Et nous pouvons penser, conjecturer, que c'est l'influence salutaire de Rita qui avait amené son mari à de meilleurs sentiments. Le loup étant apprivoisé, la bourgade entière respira. Ainsi s'explique la citation de plusieurs historiens qui disent que les Mancini, les parents de Rita et Rita elle-même, furent appelés les conciliateurs de Jésus-Christ. Oh oui, Paul de Ferdinand était un homme qui était belliqueux. Il avait beaucoup d'ennemis. Il avait été offensé, cherché à se venger. Lorsqu'il ne pouvait arriver à ses fins, la tempête grondait chez lui. Sa pauvre, timide et innocente femme devait en supporter les conséquences. C'étaient alors des scènes violentes et brutales, excitées par le vin et la colère. Paul se laissait aller à des rages folles, brisant tout ce qui lui tombait sous la main ou lui résistait, apostrophant ou blasphémant, faisant ainsi frémir d'horreur et de désespoir la pauvre Rita. Le jour ne tarda pas à venir où Paul, las de ne s'en prendre qu'aux choses, dévia sa colère sur sa femme, et les coups grondèrent aussi sur Rita. Un jour même, elle ne dut son salut qu'à l'intervention inattendue et providentielle de ses parents. Le mari de la bienheureuse Anne-Marie Taïgui avait lui aussi ses colères, mais comme il était au fond un bon chrétien, le pire qu'il pouvait faire, c'était de briser quelques plats. Mais Paul de Ferdinand avait un autre tempérament, et sa pauvre femme s'attendait tous les jours ou de le voir arrêté pour délit de meurtre, ou de le voir ramené à la maison, blessé ou mort. Pour obtenir de Dieu la conversion de son mari, elle joignit à ses prières de dures pénitences. Elle faisait chaque année 3 carêmes au lieu d'un, et les carêmes étaient à l'époque très rigoureux, un seul repas tout à fait maigre que l'on prenait le soir, rien hors des repas. Songez
à cette jeune femme chargée de travail, de douleur, qui souffre, en bénissant Dieu. Et on ne sera pas étonné si petit à petit elle amène son mari à être plus calme, moins violent et moins éloigné de Dieu. Injuriée sans raison, elle n'avait aucune parole de ressentiment. Battue, elle ne se plaignait pas. Elle était si obéissante qu'elle n'allait même pas à l'église sans la permission de son brutal mari. Mais le jour vint où l'agneau triompha du loup. Paul commença à réfléchir, à admirer l'incomparable patience de sa victime. Il eut honte de lui, parce qu'il sentait que la colère grondait en lui. Il sortait de la maison jusqu'à ce qu'elle se soit dissipée et ne rentrait qu'après avoir retrouvé le calme. La grâce de Dieu triomphait donc de cette nature sauvage. Et ce fut un jour d'immense consolation pour Rita que celui où Paul, sincèrement repenti, se jetant à ses pieds et couvrant ses pieuses mains de baisers et de larmes, lui dit en sanglotant: « Pardonne-moi, Rita, je fus indigne de toi, mais c'est fini maintenant. » Rita profita de la circonstance pour ramener à Dieu l'âme de son mari. Maintenant, il écoutait avec admiration les paroles de Rita sortant d'un cœur illuminé par la foi et enflammé du plus pur amour de Dieu, faisaient impression sur le cœur de l'égaré, lui rappelant les vérités qu'il avait apprises étant enfant et qu'il avait oubliées, lui mettant sous les yeux l'image de Jésus crucifié qui, après avoir tant aimé et comblé de bienfaits les hommes, avait été lui aussi mal récompensé et était mort pardonnant à ses bourreaux. Les pensées de haine et de vengeance se dissipaient dans le cœur de Paul. Des sentiments nouveaux qu'il n'avait jamais éprouvés naquirent en lui, comme les fleurs lors de la fonte des glaces hivernales, et où avait dominé l'esprit du mal, l'Esprit Saint maintenant agissait. Le village s'aperçut du changement de cet homme, et enfin ce village respira. Il respira et bénit l'héroïque femme qui avait su apprivoiser ce loup. Il y en eut sûrement qui, ayant été gravement offensés par lui, pardonnèrent de tout cœur, mais oh non, pas tous. Les historiens nous disent avec certitude que Rita eut 2 fils. Certains les disent jumeaux, d'autres non. Il y en a qui disent que le premier fut appelé Jacques-Antoine, d'autres qu'il se nommait Jean-Jacques. Toutefois, tous sont d'accord sur le nom du second fils, qui s'appelait Paul-Marie. Oh, ces 2 enfants, Saint Rita les aimait tant. Elle les aimait tant, cette Sainte Rita. Et ce mari, revenu dans le droit chemin, la secondait dans ce devoir sacré. Et quand, malgré ses bonnes résolutions, il sentait monter en lui quelques mouvements imprévus de colère, il quittait immédiatement la maison afin de ne pas donner à ces innocents, ces petits qu'il aimait, un spectacle offensant de la dignité paternelle. Pendant que Rita s'occupait de l'éducation de ses fils, ses parents moururent. Ils avaient vécu toujours unis et aimants, et ils moururent la même année, en 1402. Le papa le jour de la Saint-Joseph, 19 mars, et la maman le jour de l'Annonciation, soit le 25 mars, à 90 ans. Nous ne pouvons douter que Rita se trouva très affligée, bien sûr, du décès de ses parents, mais ce fut une douleur sans regret, car elle les avait toujours aimés, respectés. Elle avait été envers eux d'une obéissance exemplaire. Elle les avait aidés dans la mesure de ce qu'elle pouvait, elle, Rita, faire. Quand ils furent décédés, elle les soulagea encore par d'ardentes prières. Ainsi, ayant accompli avec soin ses devoirs de fille, d'épouse et de mère, Rita acquérait toujours de nouveaux mérites pour le ciel. Fin de la première partie.